Hey, hello tout le monde, c'est Kyojin Sensei, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va nickel et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur SNK. Donc c'est une vidéo, donc ce n'est pas une théorie, puisque je ne théorie pas là-dessus. Ce n'est pas non plus un débat, mais je considère plutôt ça comme une analyse. Une analyse de la puissance du titan bestial. Donc on peut plutôt considérer ça comme une vidéo analyse. Voilà pourquoi ce titre a été mis avec le mot analyse et non pas théorie ou débat ou quoi que ce soit d'autre. Donc qu'est-ce que je vais faire pendant cette vidéo? Eh bien, ce genre de vidéo, on la retrouve pas beaucoup chez les autres youtubeurs. C'est pour ça, je me suis dit, un peu d'originalité, ça fait du bien, c'est pas mal, je veux dire. Donc, je vais noter la puissance du titan bestial sur 40 points, et ce, avec plusieurs critères. Donc, la vitesse notée sur 10, la force notée sur 10, la résistance notée sur 10, l'agilité notée sur 10 et l'intelligence notée sur 10. Donc, à quoi ça me rapporte de rapporter de toutes ces notes? Ça fait un total de la puissance. Après, vous allez me dire, ouais, mais l'intelligence, qu'est-ce que ça a à voir là-dedans? Ça change rien sur la puissance. Eh bien si, puisque un titan complètement, quelqu'un qui est complètement débile dans sa transformation en titan, il va oublier des choses, par exemple, il va oublier de mettre sa main pour se protéger au niveau de sa nuque, tout ça. Un titan intelligent, par contre, lui, il va pouvoir réfléchir et non pas foncer comme un gros débile. Il va réfléchir et par exemple, oh, excusez-moi, il va réfléchir, il va, protéger sa nuque, etc., etc. Donc ça change également. Donc voilà, sur ces 5 critères, vitesse, force, résistance, agilité et intelligence, on va voir ça tout de suite. Donc cela dépend également de la personne qui contrôle le titan, puisque c'est plus ou moins le titan, c'est plus ou moins la personne qui est le titan. Donc on note un peu la personne, en gros ça se joue sur l'intelligence de la personne un peu et tout. Enfin bon bref, allez c'est parti, je vais pas vous embêter plus longtemps et on commence tout de suite cette analyse de la puissance du titan bestial. Donc nous revoilà à propos du titan bestial. Alors le titan bestial, il bénéficie d'une force titanesque. Et là, oui, c'est le cas de le dire. Et du haut de ses 27 mètres de haut, il est recouvert de poils de singe qui lui procurent une protection infaillible. Ces poils de singe lui forment tout comme une protection, puisque quand les autres l'attaquent, eh bien ça n'a aucun effet sur lui, puisque les poils, en fait, c'est les poils qui sortent, mais ça ne lui crée pas de plaie ou de blessure. Il faut l'attaquer plusieurs fois pour réussir à l'avoir. Parce que ces poils lui bénéficient d'une protection incroyable. Donc, ce singe, sous cette forme de singe, les poils du coup qu'il recouvre font de lui une résistance importante, même très très importante. Alors, on va commencer tout de suite à le noter. Alors commençons par la vitesse. Étant donné de son gabarit, de sa taille énorme et de son poids très certainement immense, eh bien, il ne le considère pas comme très rapide, très fort physiquement. Très fort physiquement, très rapide, étant donné de sa corpulence physique énorme et inouïe. Ça fait de lui qu'il est trop lent. Ça le rend sûrement assez lent, malgré que comme c'est un singe, il doit être rapide, puisque les singes sont rapides. Donc peut-être qu'il a quand même une rapidité importante. Ça, c'est encore à voir. Donc pour la vitesse, je lui mets un 5 sur 10. Maintenant, parlons de sa force. Donc pour la vitesse, je viens de mettre un 5 sur 10. Bon allez, on va peut-être mettre un 6 quand même, parce que 5 c'est tout juste. Alors pour la force, il a une force complètement immense. On peut voir qu'il a déjà pris un cheval, il l'a lancé, c'est incroyable, sachant qu'un cheval ça pèse 500 kg quand même. Il l'a pris, il l'a balancé avec une puissance énorme. Et après, lorsque le titan voilà, dévore la personne que je ne sais pas son prénom là, eh bien il le prend à une main et il lui broie la tête, comme vous pouvez le voir. Il le broie complètement à une main. Donc c'est ce qui témoigne d'une force immense. Et cela est certifié par son gabarit énorme. Donc pour la force, je lui mets un 9 sur 10. Voire pour le coup là, par rapport au titan, allez, un joli 10 sur 10. Donc pour l'instant, on est à 16 sur 20. Passons tout de suite à la résistance.
Alors pour la résistance, on a compris tout à l'heure qu'avec ses poils qui lui procuraient une résistance, une défense importante, puisqu'il faut l'attaquer vraiment beaucoup de fois avant que ceci disparaisse, enfin afin que les poils partent et que qu'ils sont tranchés en gros, donc ils partent et que là on puisse attaquer la chair et que là il ressent plus ou moins quelque chose. Mais bon, imaginons que son cou, peut-être, je n'ai pas fait attention, qui est recouvert de poils. Oui, bah oui, c'est même sûr, on peut le voir. Donc au niveau de sa nuque, eh bien, imaginez que pour le toucher, il faut attaquer plusieurs fois au niveau de la nuque, qui est censé être leur point faible, plusieurs fois avant de réussir à l'avoir. Donc c'est ce qui lui procure une résistance très impressionnante. Donc c'est pour ça que je lui offre un joli 9 sur 10 pour la résistance. Donc jusqu'à là, si je suis assez fort en maths, on est à 25 sur 30. Passons tout de suite à l'agilité de ce titan bestial. Alors écoutez, il ne reste plus que deux critères à noter afin d'avoir son total et voir voilà, son total tout simplement. Alors écoutez, c'est parti. Alors pour l'agilité, étant donné que c'est un titan sous forme de singe et qu'un singe est un animal très agile, mais bon là c'est endommagé un peu étant donné de son gabarit immense, du coup c'est entre... mais bon c'est quand même un singe, et étant donné que... on peut peut-être penser que son gabarit énorme est un avantage et qu'il peut combiner le fait qu'il soit un singe, donc son agilité avec ça, donc je lui mets un joli 8 sur 10. Maintenant, pour l'intelligence, on sait que son possesseur, c'est Sielg. Et Sielg est quelqu'un de pas du tout. Maintenant, on n'en sait pas énormément dessus. Donc, je vais quand même, malgré que comme il dirige quand même les titans et tout ça, c'est qu'il a une certaine intelligence et tout ça. Donc, je lui mets un 8, puisque c'est quand même lui qui est à la tête des titans, qui leur ordonne des choses, tout ça. Donc, c'est qu'il en a pas mal dans la tête. Donc je lui mets un joli 8. Donc 25... attendez, j'ai mis 8 et 8, 16. Donc attendez, on va faire le total et on se retrouve tout de suite. Donc ça y est, je viens de totaliser. On a donc pour la vitesse 6 sur 10, force 10 sur 10, résistance 9 sur 10, agilité 8 sur 10 et intelligence 8 sur 10. Ce qui nous fait un total de 41 sur 50. Donc voilà pour la note que j'ai attribuée avec les critères, ces différents critères et les différents arguments que j'ai pour les juger, donc qui me permettent de donner un total de puissance sur la puissance tout simplement du titan bestial. Donc en réunissant tous les arguments, j'ai pu remplir mes critères, et une fois tous les critères réunis, on a la puissance globale du titan bestial qui est selon moi approximative de 41 sur 50. Donc ce qui est une très bonne note, puisqu'on est à 5, on est à 16 points au-dessus de la moyenne, si je me trompe pas, dites-le moi en commentaire. Donc voilà, 41 sur 50, on est à 16 points au-dessus de la moyenne, donc c'est un titan très puissant. Et d'ailleurs c'est bien normal, puisque sinon il ne serait pas à la tête des autres titans qu'il y a dans bataillon d'exploration. Enfin, il fait pas partie de bataillon d'exploration, mais en dehors des murs, voilà, il est à la tête des autres titans, il dirige tout ça, il les commande. C'est un peu le daron, hein. Je dis ça, c'est de l'humour, hein. Donc voilà, c'est ce qui prouve une fois de plus sa puissance. Donc voilà, pour cette note, je le redis une dernière fois, 41 sur 50. Voilà, j'espère que ce concept avec lequel je note la puissance des titans avec différents critères vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, à vous abonner à ma chaîne YouTube et à partager cette vidéo sur tous vos réseaux sociaux. Et vous pouvez lâcher un nombre de 8 pouces bleus. Enfin, vous personnellement, vous pouvez pas en mettre 8, mais si vous en mettez tous un, ça serait pas mal. Donc s'il y a 8 pouces bleus sur cette vidéo, je ferai une autre vidéo de ce genre, avec les mêmes critères, tout ça, mais avec un autre titan. Donc peut-être le cuirassé, peut-être le féminin, peut-être l'assaillant, peut-être le colossal, etc. Donc avec un autre titan primordial. Pour ça, il faudra 8 pouces bleus en dessous de cette vidéo. Voilà, comme ça me permettra de voir si ce genre de vidéo vous aura plu. Ça, vous pouvez me le dire en commentaire. Moi, je vous dis à la prochaine. C'était l'univers One Piece. Ciao.
Le numéro One Piece. Kyojin Sensei, pardon, j'ai l'habitude.